Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bonjour à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la dernière de la semaine. On fera l'analyse technique de Bitcoin et puis ensuite dans la deuxième partie de la vidéo, on essaiera de voir 2-3 setups qui sont très intéressants. Je crois que j'ai Tao en tête et j'aimerais vraiment t'en parler. Ok, donc on va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite. On fera un petit peu d'order flow aussi sur BTC. Alors je vais pas te mentir, je vais directement être cash avec toi. On est sur le niveau le plus important sur Bitcoin depuis très longtemps. Je vais t'expliquer ça. En fait, si tu traces cette trend, tu vois qu'on est vraiment en train de défendre en fait ces trois tops qu'on a instaurés. Et ces trois tops, c'est pas rien parce que c'est ici qu'on aimerait en fait instaurer une dynamique baissière. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ces tops ici, du moment où on va s'affranchir de ce niveau-là, on peut écarter définitivement en fait la pattern en forme de M-top qui te retourne un cycle. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu vois, sur un cycle haussier, ce qu'on ne veut pas voir, c'est, alors je vais passer en weekly, tu le verras, ensuite on va passer à autre chose. Ici, on le voit bien, mais en weekly, nous, ce qu'on ne veut surtout pas, c'est ce top qui serait plus bas que celui-là pour qu'on vienne rechercher la neckline du M et pour le casser ici, ce serait très bearish de voir ça. Ok, ce serait comme ici quand on avait eu le M top. Donc le niveau actuel, il est fondamentalement extrêmement important. Ok, je te le mens pas. Celui-là, il va falloir qu'on le passe. Alors si tu veux un petit peu d'opium, qu'on revienne consolider sur ce niveau-là, plusieurs reprises, à 4 reprises, c'est pour moi un signe qu'on va venir le péter parce que ça veut dire qu'il y a quand même une demande derrière. C'est suivi d'un momentum. Donc pour moi, une fois qu'on aura cassé le niveau là des 71 700, après, on pourra commencer à parler, tu vois. On ira chercher des targets qui seront sensiblement plus élevés. Et la première que j'ai en tête, c'est quand même 75 000 $. Donc ici, avant de te parler de l'ATH, en fait, je te dirais que avant de péter l'ATH, le niveau le plus important à péter, c'est celui-là. Voilà. On va pas tergiverser ici. Faut casser ce niveau-là. Et ensuite, on parle de target beaucoup plus élevé. Ok. En ce qui concerne les UT, les plus petites UT, on va dire. Ici, on était toujours dans ce petit triangle. On le voit parce que petit triangle de compression. Hein. Alors, je vais enlever ce niveau-là, mais tu as compris. Hein. Ce petit triangle, on est vraiment venu s'en affranchir ici sur une pattern de retournement. Donc ça c'est extrêmement bull, c'est à dire qu'on avait réduction de la volatilité avec le petit W. Attends, je vais plutôt prendre mon stylo, je trouve que c'est plus parlant. Hop, le petit stylo, voilà. Donc on a vraiment le W ici, tac tac, avec la cassure de la neckline, un high plus élevé que le précédent. Ok. Ensuite on avait le gros W qui était ici, ok, et on est venu le casser également. Et là on est vraiment occupé en fait à venir chercher le petit pullback du W qu'on a break, ok, suivi d'ailleurs d'un gros support. On est vraiment en train de construire un gros support sous la grosse résistance dont je t'ai parlé. Donc si on tient ces niveaux là et on doit les tenir, il ne faut pas être rejeté sur ces niveaux-là, c'est tout bon. Ok. Après, on parle de 75, 85, 95 000. Ok. Donc voilà, la T, elle est finalement plutôt simple. On est sur un niveau extrêmement important. On est en train de construire un gros support après une extraction d'une belle pattern en forme de triangle de contraction. Donc c'est plutôt bull. Maintenant, on attend la confirmation. Ok. Sur le dollar index, c'est pareil, très faible. Donc ça fait nos affaires, effectivement. On a un dollar index qui s'en remet pas. On commence à avoir des baisses de taux. Je crois qu'on a eu le Canada, on a eu la BCE, etc. Je pense que la Fed ne va pas tarder à les baisser aussi. Surtout à l'approche des élections américaines. Et ça se rapproche. Donc forcément, ça va faire nos affaires sur le dollar. Pour l'instant, difficile ici de dire si on a un double bottom, si c'est vraiment le bas. Moi, je pense qu'on peut enfoncer. On a vraiment un momentum qui est faible là, ici. On le voit, on est en train de repasser en négatif. Il n'y a que le RSI qui tient à peu près la route. Donc vraiment, ici, grosse surveillance. On est venu quasiment faire le pullback. On ne l'a pas vraiment fait, mais bon, très peu de momentum sur le dollar index. Donc nous, ce qu'on veut vraiment, c'est la cassure franche, ok, pour revenir chercher des niveaux beaucoup plus bas. Okay. Donc plutôt ici ce bottom là, ce serait cool. Ça nous laisserait vraiment du temps pour respirer sur les crypto-monnaies. Ok. Donc sur BTC, tu as compris, pas grand chose à dire. Le dollar est faible. Gros niveau sous résistance ici sous les 4 tops. Ça, je sais pas si les autres
influenceurs ou les analystes que tu suis t'en parlent. Mais ici, on doit péter ce niveau-là, c'est extrêmement important. Ok. Big niveau, big niveau. Ensuite, on va parler de Tao. J'ai envie de te parler de Tao. Pourquoi? Parce que quand je vois une charte qui est sympa, je te la montre. On va passer en daily. Alors, très très sympa de voir Tao. Alors, tu sais que dans le cadre du DCA avancé, on aime bien venir mettre des ordres, tu vois, quand on revient en zone de survente. C'est vraiment dommage que Tao ne nous l'a pas offert à quelque chose près. Donc tu vois, comme quoi des fois c'est dommage, ça nous fait louper des opportunités. Mais ici on était à 2 doigts de repasser en zone de survente. Alors toutefois, si on y retourne, c'est toujours un bon achat. Mais ici sur Tao, je vois des choses extrêmement intéressantes. Donc déjà on a cette grosse divergence qui était haussière. Donc ça c'est plutôt intéressant. Ça veut dire qu'on a résorbé une partie du volume vendeur. Et donc on est repassé en positif. Ça veut dire qu'à partir d'ici, sur la zone sur laquelle tu es, c'est plutôt une zone d'achat. On le voit ici parce qu'on est repassé en fait en positif sur MACD, donc ça nous donne l'information ici qu'on est probablement dans une nouvelle zone d'accumulation, un petit peu comme ici, tu vois. C'était vraiment ça, c'est-à-dire que on avait eu ici une divergence qui était haussière, on l'avait vu ici, hop, on a le cours qui faisait des plus bas. Ensuite, on a eu la zone de consolidation, on est en plein dedans, zone de consolidation, avec pareil, le petit RSI qui commence à refaire des W. Donc en fait, l'objectif maintenant sur Tao, c'est vraiment très clairement, c'est de revenir chercher, je vais prendre ma petite flèche, c'est vraiment de revenir chercher en fait la zone de survente, de surachat, tout pour moi. Donc ici vraiment sur Tao, c'est très très beau. Dernière confirmation que j'attends, c'est vraiment la petite pattern qui permettra de break cette structure en forme de W là, vous la voyez. Hop, donc elle est vraiment en train d'être, on est vraiment en train de la faire ici, tu vois, le petit W qui est là, si on le break, c'est vraiment tout bon. Donc idéalement, on aimerait revenir se poser dessus comme ça, tu vois, pour ensuite repartir sur une dynamique. Donc Tao, extrêmement beau. Il y a toujours, il y a AKT aussi qui est en train de nous préparer quelque chose là. On est vraiment sur un début de consolidation, hein, on le voit. On aimerait vraiment repasser en positif ici sur AKT et retrouver du momentum sur RSI. Donc c'est encore un petit peu tôt, je pense. BNB magnifique, hein. Alors BNB c'était pareil, une grosse contraction ici. On le voit ici. On a vraiment une énorme contraction au sein de ce petit range ici. Puis ensuite, on est venu chercher le palier suivant. Ok. Donc très boule sur BNB. Évidemment, c'est trop tard pour l'acheter. On a vraiment eu la belle contraction, l'extraction. Donc on a vraiment des belles choses sur les alts. Je crois qu'on a Dodge aussi qui est très sympa. Tu vois, Dodge, il a repris son momentum ici. On le voit. Également pareil, on avait eu ici petite divergence haussière ici, tac, la petite divergence, la zone d'accumulation ici sur MACD, idem, petite zone d'accumulation ici, et c'est vraiment très sympa. Ce qu'on voit, en fait, il y a énormément d'alt. Il faudrait qu'on fasse un live pour ça. Limite, et on épluche 50 alt ou 30 alt qui sont extrêmement prometteuses. Ici, les gars, vous avez des setups qui sont en train de se mettre en place dans tous les sens. Alors, vous en avez d'autres qui sont beaucoup plus intéressants, hein. J'ai Tao en tête, mais il faudrait checker un peu toutes les charts. Intéressez-vous au marché en ce moment. Vous commencez à avoir des zones d'intérêt qui sont quand même très attractives. Donc voilà, n'hésitez pas, de toute façon je pense qu'on se fera un live probablement dans le week-end dimanche et je pense qu'on fera ça ensemble. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt. Allez, ciao.